Une vitrine de disques en plein centre-ville, une image qui devient de plus en plus rare. Et une fois dans le magasin se dégage comme un parfum de nostalgie, avec en musique de fond la bande originale du dernier film des frères Cohen. Je peux mettre un disque de jazz le matin ou de blues ou c'est pas une sélection commerciale dictée par qui que ce soit en tous les cas. La boutique des Mondes du Disque existe à Poitiers depuis 1988, un disquaire généraliste indépendant qui a eu jusqu'à 4 vendeurs. Aujourd'hui, le gérant est tout seul, mais il arrive encore à écouler environ 10 000 CD par an. J'ai toujours du travail. Je vois par exemple à Noël, ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on voit encore, malgré tout ce qu'on entend, j'ai vu des gens qui avaient un réel plaisir à acheter des disques, à en parler, à en offrir. Donc ça veut bien dire que ça correspond encore à quelque chose. Les petits disquaires généralistes ont bien sûr subi de plein fouet la concurrence des grosses enseignes culturelles comme la Fnac. Mais alors que nous avions rendez-vous dans celle de Poitiers pour parler du marché de la musique, la Fnac a annulé le tournage au dernier moment, car selon la direction, le disque est aujourd'hui un sujet socialement trop sensible au sein de l'entreprise. Direction du coup, les grandes zones commerciales périphériques où la vente du disque s'est particulièrement développée. Chez Cultura par exemple, des dizaines de milliers de CD en rayon et les ventes de ce magasin ont même connu une progression en 2013. On va effectivement avoir des choses qui sont plus intéressantes dans des cadres opérationnels, promotionnels. Par exemple, on a des choses en 4 CD pour 20 euros. Mais au-delà de ça, on va aussi travailler de l'import, on va travailler du vinyle. Ah, le vinyle qui n'en finit plus de renaître de ses cendres. Il aurait même sauvé certains disquaires. À la boutique Transat de Poitiers par exemple, on trouve principalement des 33 et 45 tours, 9 ou d'occasion, avec des styles très pointus. C'est du punk dépressif, voilà. Dans ces 13 mètres carrés, on est plus cultures alternatives que variétés françaises, et certains clients n'hésitent pas à mettre 30 ou 40 euros dans un vinyle en tirage limité. Ça reste une niche de marché puisque le vinyle n'est plus le principal médium d'écoute. Après, ça va toucher toutes les couches sociales parce que, en ce qui concerne la boutique en tout cas, j'ai aussi des disques à moins de 5 euros, des disques d'occasion. Donc voilà, on n'a pas besoin d'être richissime pour s'offrir un disque. Alors malgré la crise, malgré les MP3, malgré le piratage, les marchands de disques parviennent encore à survivre à Poitiers. Pour preuve, l'ouverture récente dans le centre-ville de Plexus Records, un nouveau disquaire de proximité.